marche. J'aime bien marcher, mais je ne marche pas trop. Je ne marche pas assez. En tout cas, là, Et j'aime bien. Là, j'aime bien marcher à pas. Je dois l'avouer. Je prends rarement le tramway ou le métro. Vraiment, j'aime bien marcher. Si c'est 5 km traversé, je vais à pied. J'aime bien aller à pied. Donc c'est aussi riche. La montagne, quand même, ça fait rêver. Mais oui, Prague, se balader à Prague, c'est pas mal. C'est pas balader. Marcher. Parce que pour balader, c'est encore autre chose. Donc là, c'est France, je suis pas France. Dans la pièce, c'est pas moi qui parle, c'est vraiment intellectuel, le café viennois, un peu pragois, donc ce que je suis pas vraiment. Mais par contre, oui, il n'aime pas marcher, c'est pas la peine de traîner, c'est difficile pour lui, etc. Et par contre, moi, je marche, j'aime bien marcher, et j'ai fait des tentatives de marcher un peu plus. Et je me suis dit, ouais, il doit y avoir un moment où les idées viennent. Eh ben non. Je suis comme dit Antoine. Oh, c'est bien, oui, je me sens bien. Est-ce que j'ai retenu quelque chose? Est-ce qu'il y a des idées qui sont venues? Les grandes idées? Ah ben non, j'ai marché. Mais c'est vrai que tu as raison, les grandes idées se déclenchent rarement dans ces moments-là. Mais juste un dernier mot pour là-dessus. Je trouve quand même que la marche, c'est pour moi assez souvent quand même un outil de conscience, disons de regard doté d'une certaine acuité sur le monde, et qui sont des choses qui soit échappent à ma volonté. Tout d'un coup, comme ça en marche, on s'échappe, on regarde Grenoble depuis le haut, par exemple, et puis on est saisi par cette espèce de vision de ce théâtre de notre quotidien d'une autre manière. Ça, il y a ça, et puis il y a quelque chose qui peut se travailler de ça, qui est assez intéressant. Récemment, j'étais au Chili, et j'étais à Santiago, au palais de la Moneda, là où donc, a eu lieu ce fameux coup de force, entre autres à la Moneda, et donc avec la statue d'Allende, puis je regardais ça, puis il y avait 2-3 touristes qui étaient là, enfin 50, et puis j'étais chargé de cette histoire, de tout ce qui s'est passé en 73, etc. Et je faisais le constat de ma propre incapacité à regarder ça autrement, comme une sorte de monument assez triste d'ailleurs, enfin touristique, etc. Et donc, je suis revenu le lendemain en disant il faut que j'aborde cet endroit. Et donc, en pensant un peu d'ailleurs comme ça aux femmes marcheuses de la place de Mai à Buenos Aires, et j'ai tourné autour du palais de la Moneda, comme ça j'ai fait plusieurs tours. D'ailleurs, il y a des flics qui me regardaient. Mais avec l'idée que justement, enfin voilà, on fait un premier tour, on regarde un peu les pierres, et puis on se libère de ça, et on rentre dans une sorte de... Oui, le mot de conscience ne me plaît pas, parce qu'on parle beaucoup de marche consciente et tout ça, c'est assez fatigant ça, mais disons il y a un lâcher-prise qui opère, et on rentre on se fabrique quelque chose, en tout cas, de l'ordre d'une pensée commune entre soi-même et le lieu qu'on est en train de parcourir. Et pour moi, ça c'est riche, et c'est une petite tentative de domestication de l'effet de la marche, disons, sur ce qu'on peut vivre en soi. Merci, je crois que... Moi, j'aurais encore des centaines de questions à vous poser, mais on va peut-être laisser la place aux questions qui pourraient venir du public. Est-ce que vous avez des questions ?